Bonjour à tous, bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse d'une société de la tech, il s'agit de Fortinet, et ça fait pas mal de temps que j'ai cette société dans le viseur. J'en ai entendu parler au début d'année grâce au fonds d'investissement Long Equity et également à Jean de la chaîne J'invest avec qui on fait les podcasts Le CAF Rentable. Et c'est donc une société que je voulais analyser pour plusieurs raisons, mais déjà parce que sur le papier elle a le potentiel d'être une entreprise de qualité, mais en plus d'après ses ratios elle n'est pas chère aujourd'hui, elle est même sous-évaluée comme nous allons le voir. Donc surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître mon verdict sur Fortinet. Donc comme d'habitude sur la chaîne, l'analyse va être découpée en 4 étapes. Premièrement, nous verrons la société Fortinet et son business model. Ensuite, nous ferons l'analyse quantitative de la société, puis son analyse fondamentale. Et enfin, nous terminerons par l'évaluation du prix pour voir si elle est sur- ou sous-évaluée aujourd'hui. Et pour ceux qui ne l'ont toujours pas vu, vous trouverez les 3 vidéos explicatives de ma méthode d'analyse dans la playlist méthode. Alors les vidéos datent un peu, il va falloir que je fasse une mise à jour de cette playlist. Mais comme d'habitude, avant de commencer, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel de la finance. Cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement. Vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et investir comporte des risques de perte en capital. Ceci étant dit, commençons par la société Fortinet. C'est une société américaine, elle est cotée au Nasdaq et elle a pour ticker FTNT. Elle a une capitalisation de 45 milliards de dollars, elle n'est pas éligible au PEA, elle ne verse pas de dividendes et elle est dans le secteur de la tech. Concernant la capitalisation, pour ma part, je vais concentrer mes efforts d'analyse à partir de maintenant sur des sociétés entre 1 et 100 milliards de capitalisation. Je vais éviter de me concentrer sur les sociétés au-delà de 100 milliards. Pourquoi? Tout simplement parce que les plus petites sociétés, ou en tout cas les mid-cap, comme on pourrait les appeler, ont plus de potentiel de croissance et sont donc potentiellement plus intéressantes pour des objectifs de croissance à long terme. Et comme vous voyez sur le graphique de droite également, on a un très bon CAGR sur les 5 dernières années avec 31% par an et une linéarité assez bonne de 0,86 également. Concernant l'histoire de la société, elle a été fondée en 2000 et Fortinet veut dire Fortified Networks tout simplement. Elle a été fondée en Californie à Sunnyvale par Ken et Michael Xi, donc 2 frères. En 2002, elle commercialise son premier produit après 2 ans de R&D. Elle fait son introduction en bourse au Nasdaq en 2009 à 9$ l'action. Et en 2014, avec Palo Alto Networks, McAfee, Symantec, Fortinet crée la Cyber Threat Alliance. Au niveau de la répartition des ventes, on retrouve 3 principaux segments chez Fortinet. Le premier est Secure Networking avec 67% des ventes, puis Unified SaaS avec 24% des ventes et Security Operations avec 9% des ventes. Au niveau de la répartition géographique, on a 39% en Europe, Moyen-Orient, Afrique, 30% aux États-Unis, 19% en Asie-Pacifique et 10% en Amérique hors USA, donc Canada et Amérique latine. La société Fortinet, qu'est-ce que c'est? Donc Fortinet commercialise des produits, donc que ce soit hardware et software, et des services dans le domaine de la cybersécurité qui visent à protéger les infrastructures et données clés des entreprises et ou organisations gouvernementales. En sachant que Fortinet est le deuxième sur le marché, comme vous pouvez le voir sur le graphique de droite, juste derrière Palo Alto Networks. Au niveau des produits, elles vendent principalement des solutions de pare-feu de sécurisation de réseaux et d'infrastructures cloud, et au niveau des services, il y a principalement FortiGuard, qui est une solution de détection et de prévention des menaces, et FortiCare, qui est un service client dédié aux solutions de Fortinet. Au niveau des produits, donc comme on l'a dit un peu plus tôt, ils se divisent en 3 catégories principales. Donc on a Secure Networking, donc qui sont des solutions dédiées à la sécurité des réseaux, donc avec des pare-feux comme FortiGate, des solutions SD-WAN et LAN Edge. Donc ici, quand on parle de réseau, ça va être tous les réseaux privés, notamment les réseaux Wi-Fi au sein des entreprises. Ensuite, on a les Security Operations, qui sont des solutions visant à améliorer le contrôle sur les opérations de sécurité au sein d'une entreprise, donc au sein des équipes, avec Forti SIEM, FortiMail et Forti SOAR. Et ensuite, on a Unified SaaS, qui est un segment en forte expansion et qui sont des solutions dédiées à la sécurisation des systèmes cloud, avec Forti SaaS, Forti Web, Forti Client. Et ici, quand on dit système cloud, ça va être tous les clouds à la fois privés, qui peuvent être mis en place via des data centers privés au sein des entreprises, mais également des solutions visant à protéger les connexions à des systèmes cloud publics on-demand, donc ce que peuvent proposer des sociétés comme Amazon avec AWS, Microsoft avec Azure ou encore Google avec GCP. Et au niveau de la distribution, donc Fortinet sous-traite la fabrication des produits qui sont majoritairement fabriqués à Taïwan avec 88% auprès de fournisseurs spécifiques. Donc ça c'est vraiment pour la partie hardware, puisque Fortinet a la particularité de vendre à la fois du hardware
et du software, et c'est une des seules entreprises dans la cybersécurité qui fait ça. Et également sur le hardware, elle a la particularité de designer ses propres puces, donc ce qu'elle appelle des SPU pour Security Processing Unit, donc en gros des processeurs dédiés à la sécurité. Et quand on dit hardware, ça va être par exemple des pare-feux physiques, donc ça va ressembler à des espèces de box internet qu'on connecte au réseau d'une entreprise et qui vont filtrer les requêtes entrantes et sortantes sur le réseau. Ensuite, Fortinet vend ses produits et services par le biais d'une distribution à 2 niveaux. Donc Fortinet vend à des fournisseurs spécialisés en cybersécurité et ces fournisseurs-là vendent ensuite les produits et services de Fortinet aux clients finaux. Et donc les clients finaux de Fortinet sont situés dans plus de 100 pays différents et comprennent à la fois des petites, moyennes et grandes entreprises situées dans les organisations gouvernementales, la finance, l'éducation, la santé et la tech. Et on décompte plus de 700 000 entités dans le monde entier qui utilisent les produits de Fortinet. Au niveau du management, on retrouve au poste de CEO Ken Xie depuis 2000 et son frère Michael Xie au poste de CTO, donc Chief Technical Officer depuis 2000. Au poste de CEO, donc Chief Operations Officer, on trouve John Whittle depuis 2006 et Keith Jensen au poste de CFO depuis 2014. Au niveau de l'actionnariat, on voit que les deux frères Ken Xie et Michael Xie possèdent respectivement 8% et 7% des parts, et également on a la Xie Foundation tout en bas de la liste qui possède 1,6% des parts. Donc on a des fondateurs qui sont réellement skin in the game sur les deux tableaux, et ça c'est un très bon point. Au niveau de l'analyse quantitative maintenant. Au niveau de la rentabilité, on a un ROIC sur un an de 20%, sur 5 ans de 18% et sur 10 ans de 16%. Et vous remarquez que j'ai remplacé ici le ROCE par le ROIC et je pense qu'on reviendra dessus dans une vidéo dédiée et également ce sont des choses qui vont être mises à jour dans l'application. Au niveau des profits, on a une marge brute à 77%, une marge opérationnelle à 23%, une marge free cash flow de 31% et un pourcentage de dépenses en capex par rapport à l'operating cash flow de 19%. Au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, on a eu 16% sur 1 an, 27% sur 5 ans et 24% sur 10 ans, donc une très très bonne croissance ici. Et on a une prédictibilité parfaite avec 100%. Au niveau du free cash flow, on a eu une légère décroissance sur la dernière année avec moins 5,5%, 27% sur les 5 dernières années et 31% sur les 10 dernières années, donc également de très bons chiffres ici, en sachant que la baisse sur la dernière année n'est pas forcément problématique, les free cash flows sont souvent plus ou moins cycliques. Au niveau du dividende, on n'en a pas puisque l'entreprise n'en verse pas. Et au niveau de la santé, on n'a quasiment pas de dette avec 0,65 de dette sur EBITDA et un payout ratio à 0% forcément puisque l'entreprise ne verse pas de dividendes. Si on récapitule sur tous ces points, on obtient une note quantitative de 14,5 sur 20. Et si on compare Fortinet par rapport à ses concurrents, on retrouve Cisco Systems avec 11,5 sur 20. Cisco Systems qui est vraiment l'acteur historique dans ce milieu. Ensuite, on a Palo Alto Networks avec 11,5 sur 20. Palo Alto qui est donc le leader sur ce marché. Et ensuite, CrowdStrike Holdings avec 6 sur 20. Et comme d'habitude, je vous rappelle que si vous aussi vous voulez trouver et analyser les meilleures entreprises du monde entier, parmi plus de 8800 entreprises, vous trouverez en description le lien vers l'application IQ Invest. Vous pouvez également faire vos analyses fondamentales, vous créer votre propre watchlist personnalisée et également suivre votre portefeuille, renseigner votre portefeuille et donc suivre votre performance avec précision depuis l'application. Au niveau de la performance, sur les 5 dernières années, Fortinet est 3e derrière Palo Alto et CrowdStrike, mais largement devant le S&P 500 et Cisco Systems. Par contre, sur les 10 dernières années, Fortinet est premier, devant Palo Alto Networks et devant tous ses autres concurrents, et bien devant le S&P 500. Et vous remarquez qu'en 10 ans, l'entreprise a fait plus de 1000%, ce qui veut dire que c'est un 10 bagger, donc c'est une entreprise qui a fait x10 en 10 ans. Maintenant, passons à l'analyse fondamentale de la société. Premier point, on va commencer par les forces, et ici forcément Fortinet bénéficie de tendances séculaires, donc c'est-à-dire de tendances de fond sur le marché de la cybersécurité, avec l'augmentation des points d'attaque et des menaces numériques, qui portent le marché de la cybersécurité avec une croissance estimée à plus de 11% par an jusqu'en 2029. Ensuite, Fortinet est le leader incontesté sur le marché des pare-feux spécifiquement, avec plus de 40% des parts. C'est une des seules sociétés dans le segment de la cybersécurité à avoir un mix d'hardware avec 35% et software avec 65% des ventes, ce qui permet une réelle synergie au sein des produits et également une meilleure stickiness au sein de ces produits. Elle dispose de plus de 1318 brevets détenus et déposés et elle dépense énormément en R&D tous les ans pour rester compétitif dans ce marché. Il y a plus de 700 000 entreprises et organisations publiques qui utilisent les services de Fortinet et 73% du Fortune 100 et 69% du Global 2000 dépendent des produits de Fortinet pour leur sécurité, ce qui est énorme. Ensuite, Fortinet commercialise des solutions B2B à destination des entreprises, ce qui possède un plus grand taux de rétention que les solutions notamment à destination des particuliers.
et elle possède également un avantage de coût par rapport à ses concurrents et propose le meilleur rapport qualité-prix, chose qui est très avantageuse pour les SMBs, donc les Small and Medium Businesses. Au niveau des risques maintenant, on a 88% des produits hardware qui sont fabriqués à Taïwan, ce qui peut potentiellement entraîner un risque géopolitique, mais ça n'impacterait pas que la société, mais probablement toutes les entreprises tech en général. Ensuite, le marché de Fortinet est certes croissant, mais il est aussi très compétitif avec beaucoup d'acteurs de toutes les tailles. On retrouve à la fois des gros acteurs comme Fortinet et Palo Alto, mais aussi beaucoup de petites startups dans ce milieu. S'il y a des failles de sécurité sur les produits ou les services de Fortinet, sa réputation pourrait être grandement impactée, et des nouvelles technologies pourraient disrupter les produits de Fortinet et elle pourrait perdre des parts de marché face à un concurrent plus agile. Et on peut citer également la blockchain qui représente un risque de disruption pour les solutions de cybersécurité plus classiques comme les pare-feu. La blockchain qui est déjà implémentée dans certaines organisations pour la sécurité, notamment la NASA qui a expérimenté récemment avec. Ensuite, les principaux fournisseurs de cloud, donc à savoir Amazon, Microsoft et Google, fournissent généralement également des solutions de sécurité maison, et les entreprises y font de plus en plus appel. Ensuite, Fortinet est fortement dépendante de ses ingénieurs et talents, et dans le milieu de la cybersécurité, il est très dur de les retenir et de les recruter, car le marché est très compétitif et il y a une pénurie de talents. D'ailleurs, s'il y a des jeunes qui m'écoutent par hasard et que vous ne savez pas quoi faire comme étude, allez dans la cybersécurité, c'est un domaine porteur qui paye très bien. Ensuite, au niveau de l'avantage compétitif, on a une grande douve stable du côté de Fortinet, principalement drivée par des coûts de changement, puisque les solutions de cybersécurité sont peu susceptibles d'être remplacées, car elles demandent à la fois une nouvelle formation des équipes IT et également une période de changement pendant laquelle les infrastructures de la société sont vulnérables. Et en plus de ça, les dépenses en cybersécurité des entreprises sont de moins en moins compressibles, puisque ça devient de plus en plus des dépenses de première nécessité, avec l'accroissement des risques de cybersécurité, et donc les entreprises sont de moins en moins susceptibles de couper ces dépenses en cas de récession. Ensuite, on a également un effet de réseau qui se crée. Alors ce point est moindre que le coût de changement, mais les solutions IA notamment proposées par Fortinet sont pertinentes si elles sont entraînées sur beaucoup de données, et donc plus il y a d'utilisateurs sur les produits et le réseau, plus il y a de données et plus les solutions deviennent fiables. Et ensuite au niveau des scénarios catastrophes, pour ma part, j'en ai trouvé 3. Le premier est peu probable, ce serait un manque d'innovation et des pertes de parts de marché face à des concurrents historiques. Mais Fortinet a toujours été un leader dans l'innovation au niveau de la cybersécurité et surtout possède beaucoup de talent et a des fortes capacités de dépenses en R&D. Ensuite également un scénario peu probable selon moi serait une disruption du marché par de nouveaux acteurs plus petits, positionnés notamment sur des nouvelles technologies comme l'IA ou la blockchain. Ça selon moi c'est peu probable puisque ces petits acteurs se feraient probablement racheter avant de pouvoir disrupter le marché, que ce soit par un des GAFAM ou par une grosse société de cybersécurité comme Fortinet ou Palo Alto Networks. Et ensuite, un dernier scénario peu probable, voire même très peu probable, on aurait un incident géopolitique sur Taïwan et une disruption de la chaîne d'approvisionnement, mais dans ces cas-là, sur ce scénario précis, dans tous les cas, ça impacterait toutes les entreprises du monde entier, et pas que Fortinet. Ensuite, au niveau de la checklist fondamentale, si on commence par les produits, on a bien évidemment des revenus prédictibles puisque la majorité des revenus proviennent de souscriptions et sont récurrents. Les produits par contre, selon moi, ne résistent pas au changement puisque les produits sont technologiques et sont sensibles au risque de disruption, surtout dans le marché de la cybersécurité qui est en constante évolution et qui est surtout en constante réaction par rapport aux attaques, puisqu'en général les hackers trouvent de nouvelles manières de contourner les failles et les entreprises de cybersécurité ensuite réagissent a posteriori. L'entreprise également a un fort potentiel de croissance puisque le marché de la cybersécurité est en forte croissance avec plus de 11% par an estimé. Au niveau du management, l'entreprise n'a pas forcément une bonne allocation du capital puisque Morningstar lui attribue une note standard. Par contre, le management, selon moi, a été compétent par le passé puisque l'entreprise a rapidement gagné des parts de marché face à ses concurrents et s'est imposée aujourd'hui comme un véritable leader. Le management est skin in the game, on l'a vu, les fondateurs sont toujours à la tête, sont respectivement CEO et CTO et sont également au capital de la société. L'entreprise effectue également des rachats d'actions réguliers, elle en effectue tous les ans et les actions sont en constante diminution. Au niveau du moat, l'entreprise a une grande douve puisque Morningstar lui attribue une note de grande douve stable, drivée par des coûts de changement et un effet de réseau. L'entreprise par contre n'est pas le leader sur son marché puisque c'est Palo Alto Networks le leader global aujourd'hui sur la cybersécurité et Fortinet est deuxième, mais par contre on peut noter que Fortinet est le seul acteur à avoir un mix hardware et software aussi bien intégré. Et enfin, l'entreprise résiste selon moi à la concurrence puisque le secteur de la cybersécurité possède des coûts de changement très importants et Fortinet possède également le meilleur rapport qualité-prix du marché. Donc si on récapitule sur tous ces points, on obtient une note de 14 sur 20 pour la société. Et maintenant, on va passer à la dernière étape, l'étude de la valorisation.
Et premier point, on va calculer le prix juste, et pour ça on va prendre 4 méthodes. Le premier est une méthode de DCF basée sur les earnings per share, ce qui nous donne un prix de 54 $. Puis une méthode de DCF basée sur les free cash flow qui nous donne 67 $. Le prix juste de Morningstar qui est à 77 $. Et le prix juste de Guru Focus qui est à 84 $. Et donc si on fait la moyenne de ces 4 prix, on obtient un prix juste d'environ 70 $ pour Fortinet. Donc on est au-dessus de son prix actuel et on a une différence de moins 14,5%, ce qui nous indique avec cette méthode que l'entreprise est sous-évaluée. Et également, si on regarde d'autres ratios, on a des free cash flow yield actuels de 3,7% qui sont supérieurs à la moyenne historique sur les 10 dernières années, qui était à 3,93%. Par contre, on a un PE de 38 qui est inférieur à la moyenne historique de 83. On a un PEG, donc un PE gross de 1,09. On a un price to free cash flow de 27 qui est légèrement supérieur à la moyenne historique de 25. Et on a un price to free cash flow gross de 1,01. Donc on est quasiment parfait ici. Donc le price to free cash flow gross, c'est tout simplement le price to free cash flow divisé par la croissance des free cash flow. Et donc on aurait par rapport au prix juste une sous-évaluation d'environ moins 14,5%. Juste avant de passer à la conclusion, je vous rappelle que vous pouvez réserver des entretiens individuels sur mon site. Alors j'en fais pas souvent la promotion, mais effectivement ce sont des entretiens de 45 minutes pendant lesquels vous pouvez me poser toutes vos questions. On peut discuter ensemble de votre stratégie d'investissement, des supports que vous voulez ou avez achetés, et également pourquoi pas analyser votre portefeuille avec vos positions ETF et actions. J'ai déjà eu plus d'une dizaine d'entretiens réservés avec le site, et ça s'est toujours très bien passé. On a toujours eu des échanges très pertinents lors de ces entretiens, donc surtout n'hésitez pas. Et maintenant, pour conclure sur Fortinet, on a donc une entreprise de qualité qui surperforme le S&P 500 à long terme. Elle possède un grand moat avec de nombreux avantages compétitifs. Elle est un des leaders sur la cybersécurité avec Palo Alto Networks et Cisco Systems. Elle est aujourd'hui relativement sous-évaluée par rapport à sa valeur intrinsèque, notamment depuis début 2024. Et donc pour moi, Fortinet, ça va être oui, je vais pour l'instant l'ajouter à ma watchlist, mais je ne sais pas encore si je vais l'acheter prochainement, notamment parce que j'ai besoin d'encore un peu plus creuser le marché de la cybersécurité. C'est un marché qui est assez complexe, avec pas mal d'acteurs différents, un peu similaire à ce qu'on peut retrouver sur le marché des semi-conducteurs. Donc voilà, pour ma part, j'ai encore quelques articles et quelques vidéos à regarder avant de me faire mon avis définitif sur Fortinet, mais en tout cas, elle rejoint ma watchlist, et étant donné qu'elle est sous-évaluée, si je suis 100% convaincu d'ici le mois prochain, ça sera probablement ma cartouche du mois de juillet. Et voilà, merci à tous de m'avoir écouté, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez Fortinet et quelles sont vos convictions sur la société. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et également d'aller me suivre sur Instagram @iq-invest.fr. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.